Amen. Que Dieu bénisse richement mes bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Après avoir écouté une telle parole et prendre encore le temps de parler. Pour nous, ce n'est pas l'homme que nous voyons. Cette parole, quand elle sort, nous pouvons nous représenter comme si le frère Franck était encore en vie et que celui qui était debout du haut de cette chaire en train de nous prêcher comme nous l'avons écouté. Rendez-vous compte, frère Franck a terminé de prêcher. On dit Joseph Monté prêche aussi. Ce n'est pas facile. Raison pour laquelle que Dieu nous aide à comprendre les choses de la bonne manière, de la même manière. Nous venons de l'écouter ici, bien mes frères. L'évangile est prêché depuis tout ce temps-là. L'évangile était prêché suivant les plans. Alors celui qui ne respecte pas les plans, lorsqu'il vient, il est orgueilleux. Et quand il est orgueilleux, il oublie les plans, il commence à donner ce qu'il veut. Non, bien aimé, nous n'avons rien, nous n'avons rien. Aujourd'hui, nous devons être des Timothée du temps de Paul. Parce qu'à Timothée, Paul lui disait clairement, écoutez ce que Paul disait à Timothée. Timothée n'avait pas besoin de fabriquer une prédication. Timothée n'avait pas besoin d'inventer des choses. Mais Timothée était soumis à ce que Paul pouvait lui dire, étant un homme mandaté. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Écoutez ce que Timothée et Paul disait à Timothée au verset 2. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui sont aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il ne s'agissait pas d'aller prendre quelque chose que les gens n'ont pas écouté. Cette prédication que nous venons d'écouter avec vous, en rapport avec Melchisedec, nous venons encore pour parler de la même chose. Ce que tu as entendu de moi, Paul, en présence de beaucoup de frères, c'est ce que tu as entendu là, que tu dois confier aux hommes qui sont fidèles. Et très loin il dit, au chapitre 3 de 2 Timothée, il dit ceci. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite. Tu as suivi de près mes résolutions, ma foi, ma douceur. Tu as suivi ma charité, ma constance. Les enfants de Dieu ont toujours été avec la constance. Ils ne croient pas aujourd'hui, ou ils ne croient pas le matin. À 12 h, ils commencent à tituber avec ce qu'ils ont pris. Les soirs, ils changent la position. Non, 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 non. Ce que nous avons crié au commencement, nous demeurons avec ça, sans modifier jusqu'à la fin. Il dit, ce que tu as suivi de... toi, tu as suivi de près mon enseignement. Et au verset, on dit aussi de ses souffrances, de ses persécutions. Et puis au verset 13, il dit, ou au 14 directement pour aller vite, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ces choses qui sont reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ça, c'était très important. C'était très important, mes bien-aimés frères. Timothée devrait savoir de qui il a appris. Timothée devrait savoir de qui il a appris l'enseignement. L'enseignement n'était pas venu chez n'importe qui. L'enseignement était venu aux hommes que Dieu a choisis. Les hommes que Dieu a
appelés. Les hommes que Dieu a donné la promesse. Les hommes qui ont crié la promesse. Les hommes qui ont obéi la promesse. Les hommes qui étaient orientés sur un chemin avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il était, à Abraham aussi. Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham, c'est cet homme que Dieu a élu. Il était comme tous les autres païens. Mais Dieu l'a élu. Et Dieu l'a appelé. L'élection a précédé l'appel. Il n'avait rien de tâtonnement. Parce qu'il était déjà dans le programme de Dieu. Dieu l'avait déjà élu. Et au temps de Dieu, Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, il lui a donné des promesses. Et Abraham, il a crié. Il n'a pas raisonné avec les promesses. Il a crié les promesses. Et cet homme-là a même obéi. Imaginez-vous quand on parlait de la postérité. On parle de sa postérité. Mais il y a eu quelque chose qui était presque le contraire avec ce que le corps communiquait. Son corps communiquait la faiblesse. Mais la promesse ne communiquait pas la faiblesse. La promesse l'avait même amené un jour quelque part. Pendant que le ciel était bleu et les étoiles étaient là, le Seigneur l'appela et dit: Abraham, mon serviteur, est-ce que tu peux compter les étoiles? Alors il a osé de compter, mais il était fatigué. Parce que même toi, si le ciel est là et que tu vois les étoiles, en tout cas pour compter, c'est pas facile. Abraham a osé à compter. Il lui a mené au bord de la rivière, là où il y a du sable. Le Seigneur lui dit: Abraham, mon serviteur, est-ce que tu peux compter les sables? Ne fût-ce qu'un petit quelque chose dans les mains comme ça. Abraham pouvait essayer de compter. Il dit: c'est trop, Seigneur. Il dit: tu vois ce que tu ne parviens pas à compter. C'est comme ça que seront tes enfants. C'est comme ça que sera ta postérité. Ça pouvait dépasser l'entendement d'un homme. Alors que le corps avait communiqué un autre message. Mais la promesse lui montrait que, en tout cas, tu as une grande possibilité, ne sera pas comptée. Et vous savez, quand le Seigneur l'a visité, avant que l'enfant puisse venir, l'enfant de la promesse, Dieu lui a dit: l'année prochaine, je reviendrai et Sarah ta femme. Ça, c'était maintenant la parole de la promesse. La promesse était déjà donnée. Ça fait 24 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur vient encore pour ne pas changer la promesse, mais pour encore rappeler la parole de la promesse. C'est comme avec nous, bien-aimés frères. Nous avons déjà la promesse du Seigneur en rapport avec son retour. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? On ne fait que rappeler la parole de la promesse. Mais quand le Seigneur lui a rappelé la parole de la promesse, cela a suscité encore la foi. Parce que, bien-aimés frères, avec notre Dieu, nous avons seulement besoin de croire. Nous n'avons pas besoin de raisonner, de chercher des explications. Nous venons à lui en croyant seulement ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que la postérité d'Abraham est comme son père. Lui a crié, a obéi. Et nous aussi, à ce qui concerne les promesses de notre temps, nous croyons et nous obéissons. Les privilèges que tous les enfants de Dieu, tous les hommes de Dieu avaient dans toutes les difficultés de la chair, c'est que Dieu était toujours avec eux. Dieu n'a jamais abandonné son peuple, même une minute. Laissez-moi te dire, bien mes frères, toi qui es la postérité d'Abraham, même quand tu te trouves dans une difficulté terrible, n'osez jamais
douter de la présence de Dieu. Même quand tu es dans des problèmes difficiles, crois que Dieu est là et il connaît et il comprend. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Quand un enfant de Dieu pense que Dieu n'est pas au courant de ce qui arrive dans sa vie. Abraham était un homme comme nous. Et j'ai aimé ce qu'ils ont dit là-bas. À la fin, on a dit Abraham n'était pas n'importe qui. N'était pas seulement un croyant, mais il était l'exemple de tous les croyants. Alléluia. Amen. Abraham, en son temps, il est vrai qu'il était croyant, mais c'était un exemple. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a dit dans la prédication, nous n'avons pas honte, nous, à croire comme Abraham et aussi à présenter les hommes que Dieu nous a mandatés pour ce temps. Nous n'avons pas honte de les présenter. C'est très important ça. Il a dit là, il dit le temps de Jean-Baptiste. Si toi tu pouvais y vivre, ce n'était pas du péché. En parlant de Jean-Baptiste à son temps. Nous et vous, nous avons réussi par la grâce de Dieu la révélation de ce que c'est Malachie 4. Dieu nous a révélé ça. Avant tout, c'était une écriture prophétique. Mais en notre temps, ce n'était pas seulement une écriture, mais ça a été caractérisé à un homme qui a marché, un homme que Dieu a utilisé pour venir accomplir cette écriture. Alors, le frère Franck dit, nous n'avons pas honte de dire ça. Pour ceux qui ne sont pas informés, ils peuvent nous prendre à des fanatiques. Mais nous ne sommes pas des fanatiques. Nous avons seulement reconnu ce que Dieu a accompli à notre temps. Oh là là, nous pouvons aller plus que ça. Parce que c'est frère Franck qui prêchait. Mais nous, quand nous prenons la parole, nous pouvons dire aussi à ce qui nous concerne. Matthieu 24, 45 à 47. Pour nous, c'est une écriture que Dieu a accomplie à nos yeux aujourd'hui. Nous avons vu ça. Le Seigneur a montré l'exercice de ce ministère jusqu'à ce soir. Ce même mandat-là continue à édifier son peuple. Si nous écoutons cette parole, nous pouvons dire comme les gens des temps de Jésus-Christ qui avaient dit, jamais un homme n'a parlé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas de l'homme. Abraham, tous ceux qui sont venus, Moïse et tout ça, lorsqu'ils pouvaient prendre la parole pour leur temps, ils étaient différents de tous les restes. Bien aimés frères, le temps de Paul sur la terre, il n'y avait pas personne qui pouvait s'égaler à Paul. Tout ça pourquoi? Parce que Paul n'était pas seul. Quand le Seigneur envoie un homme, comme je le disais, les privilèges des envoyés de Dieu, c'est que Dieu a toujours été avec eux. Et ce privilège-là, c'est le privilège de tous les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu, même la nuit, même les jours, dans des problèmes, Dieu a toujours été avec ses enfants. Il n'abandonne jamais son Père. Oh bien mes frères, j'étais au Sud Kivu. Dans un village où je suis allé prêcher la parole. Vous savez ce que nous a prêché dernièrement ici à rapport avec les dons? C'est vrai, il y a des dons véritables qui agissent même dans les dénominationnels. Ce qui leur manque, c'est l'enseignement véritable. Ce qui m'est arrivé là-bas, c'était quoi? Je voulais juste vous montrer ça. J'ai trouvé un groupe de gens qui ont été chassés dans leur dénomination. C'était un groupe de jeunes. Alors ils commençaient seulement à prier, Et ils étaient dans une démarche de chercher
quelle dénomination qu'ils peuvent prendre pour qu'ils puissent faire quelque chose autrement avec leurs anciens là. Je ne sais pas quel était le conflit qui a fait que ces groupes sortent. Et moi je suis arrivé dans cette cité. Arrivé dans cette cité, un jour je suis conduit d'aller prier avec eux. J'arrive là-bas. Dieu me voit, mes frères. Ma famille est avec moi là-bas. C'était dans une case comme ça. Ils avaient pris l'habitude de rester là-bas, prier seulement. Quand je suis arrivé là-bas, et il y a une vase qui a parlé. Il a parlé en langue. Et de l'autre côté, il y a eu l'interprétation de cette langue-là. Vous savez ce qui s'est passé là? J'ai été présenté. On a cité mon nom. Je me dis, mais finalement, ça c'est quoi ça? On a cité mon nom en disant que je suis serviteur du Seigneur qui était au milieu d'eux. Quand celui qui présidait le culte, quand il a seulement écouté ça, je ne sais pas comment cette conduite s'était faite. Il a dit, par la grâce de Dieu, nous venons d'avoir la visite d'un des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Nous allons les laisser parler. Bien aimés frères, on m'avait laissé parler. J'ai pris l'écriture. J'ai commencé à montrer que la foi véritable est liée par ce qui est écrit noir sur blanc. Que ce soit les pratiques, que ce soit la prière, tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, nous devons voir ça écrit bibliquement. Et le Seigneur m'a conduit d'aller lentement. Et ça a donné du coup à ses frères. Après le culte, ils nous ont accompagnés à la maison. Ils ont encore provoqué une autre réunion pour que nous puissions encore parler de ces choses. Bien aimé, j'ai parlé suffisamment, au moins 2 semaines. Mais laissez-moi vous dire, ces gens-là, lorsqu'ils étaient dans leur démarche là, ils avaient déjà su que le branhamisme, c'est de l'idolâtrie. Ils ne voulaient pas écouter parler de Branham. Alors, ils ne voulaient pas parler de Kimbanguiste. Ils voulaient seulement qu'on leur parle. Ils voulaient chercher une église. Lorsque moi je leur parlais du message avec la Bible, j'avais maintenant de la peine. 2 semaines plus tard, parce que je me disais, si j'ai parti en laissant ces gens en suspense, sans leur montrer que l'évangile que je l'avais prêché, les baptêmes que j'avais prêché, tout ce que j'avais présenté comme doctrine, c'est Branham qui avait mis ça sur les chandeliers encore. Si je pouvais partir sans leur montrer ça, et était en train de me considérer moi comme quelqu'un de terrible, d'où vient cette sagesse? Donc pour eux, ils voulaient élever un homme. J'étais dans l'obligation et je me disais, comment je dois présenter à ce, parce que déjà je savais qu'il n'aimait pas entendre Branham. Bien aimé frère, j'avais difficile, mais Dieu m'a aidé. Je me suis dit, Seigneur, c'est ici où ils vont maintenant accepter ou ils vont rejeter. Mais le jour que j'ai pris l'écriture, qui est dans Timothée, là où Paul dit, n'ayez pas honte du témoignage à rendre sur le Seigneur et sur moi, son serviteur. Je suis parti par cette écriture-là. J'ai dit, mes bien-aimés frères, vous avez aimé, n'est-ce pas, la doctrine? Vous avez aimé la parole. Parce que tout ce que nous faisions, je leur ai montré même la scène véritable. C'est écrit dans l'Écriture. Même les lavages de pieds. Nous avons pris l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Nous avons tout montré. Alors, ils étaient devenus les gens qui aimaient beaucoup l'Écriture. Maintenant, j'avais difficile. Comment présenter l'homme de Dieu Branham à ces gens qui déjà, ils étaient déjà dérangés. Ils savaient que le branhamisme, c'est de
ne voulait même pas entendre parler de ça. Maintenant, Dieu m'a donné les capacités de prendre cette écriture. N'ayez pas honte du témoignage à rendre sur moi et sur le Seigneur et sur son serviteur que je suis. Alors j'ai montré aux frères que Malachie chapitre 4 verset 6 s'est accompli à notre temps. Je suis allé, j'ai montré comment la première partie était Jean-Baptiste, la deuxième partie était aussi un homme qui était dans notre temps. Et j'ai montré frère Branham. Ils étaient étonnés. Et j'ai dit, Branham que vous voyez là, quand il prêchait, il n'avait jamais de brochures à mettre. Les brochures, ce sont les prédications que lui prêchait, qu'après son départ, les gens ont écrit les prédications. C'est comme lorsque je vous prêche ici. Si vous pouvez avoir l'état d'écrire, alors vous pouvez vous référer sur ça. C'est-à-dire, lui n'avait que la Bible. Et prenez le temps de lire les prédications. Vous verrez chaque prédication apportée par Branham vous ramène dans la Bible. Et tout ce que moi je vous ai dit, je l'ai tiré de ses enseignements. Ils ont dit, c'est vrai ça. Ils ont dit gloire à Dieu. Alors ils ont aimé beaucoup plus. Et c'est alors qu'ils commençaient même à lire les brochures. Je les avais dit, si vous trouvez les brochures qui ne parlent pas de Jésus-Christ, venez me voir. Mais je vous dis, frère Branham me disait, à chaque fois que vous ouvrez même la Bible, vous lisez n'importe où. Si vous n'avez pas vu Christ, vous avez mal vu. Relisez encore. Les rouleaux ici, du début à la fin, ne faisaient que révéler le Seigneur. Regardez ici ce soir. Le Seigneur, au temps où il n'était pas encore né, la parole n'avait pas encore pris cher. On nous l'a lu ici, dans Hébreu. Même là où nous avons lu dans Genèse 14. Alors que l'écriture n'avait pas encore pris cher, il s'était encore révélé comme Melchizedek. Et dans Hébreu, là, on monte, Hébreu 7, on nous a dit, de 1 à 10, on a montré qu'il n'avait ni père ni mère. Voyez, à chaque temps, le Seigneur s'est révélé. Il s'est révélé à son peuple. Et nous, par la grâce de Dieu, il s'est révélé aussi au travers des envoyés qu'il avait mandatés, qui nous ont montré le Seigneur. Pas comme les deuxième personnalité de la divinité, mais le Dieu lui-même qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption. Ça va bien, mes frères. Pour aller vite pour terminer, les promesses de Dieu, il y avait plusieurs promesses. Mais regardez, tout est parti de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. Cette promesse ici englobe plusieurs autres promesses dans elle. Vous savez, ici avec nos premiers parents, alors le Seigneur dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et là il dit, celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire cette postérité de la femme qui devrait venir. La promesse disait déjà qu'il y avait déjà une inimitié que Dieu a mis dans la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que quand Adam était chassé dans les jardins, il était chassé, il pouvait aller en pleurant, malheureux, mais la grâce qu'il avait, il est parti avec une promesse. La promesse pour nous, c'est une force de l'État. Quelles que soient les difficultés qui peuvent être, ayons les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes peuvent promettre,
avec une bonne intention. Il regarde et dit non, ma soeur. C'est Esther, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. C'est Esther dit je crois à mon frère. Mais comme un homme, il peut y avoir les circonstances qui fait que je ne suis plus capable d'accomplir ce que j'ai dit à ma soeur Esther. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il promet, il est fidèle à ce qu'il a promis. Quels que soient les obstacles, Dieu, lui, il est au-dessus de tout obstacle. C'est lui qui est au-dessus de tout. Alors, s'il promet, croyez qu'il va accomplir. Et c'est comme ça que nous n'avons pas de problème. Quand il nous parle, quand il nous promet, nous savons que ce qu'il a promis va exister. Adam quittait les champs, mais avec la promesse. Raison pour laquelle, frère, quand vous regardez maintenant dans Matthieu chapitre 1er, quand on a commencé l'évangile, le début de l'évangile, les apôtres ont dit, chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez que Jésus-Christ est appelé fils de David parce qu'il y a quelque chose qu'il devrait faire avec David et aussi fils d'Abraham. C'est-à-dire la promesse qu'on avait donnée à Abraham pour que la postérité d'Abraham puisse être nombreuse. Ce n'était pas Isaac. Isaac, c'était selon la chair. Mais c'était Jésus qui était fils d'Abraham. Raison pour laquelle, quand Marie a osé glisser cette interprétation, les jours que le Seigneur est resté, vous savez, dans 12 ans, Jésus-Christ est resté en train de faire l'œuvre de son Père. Dans Luc chapitre 4, ouvrant la Bible, prenant Ésaïe 61, devant les scribes et les grands, en leur disant, regardez ici, cette partie s'accomplit aujourd'hui. Dit, ah bon? 3 jours, ils n'ont pas, Joseph et Marie en train de les chercher. Arrivé à la porte, ils ont dit, ton père et ta mère. Ah, ça a choqué à Jésus-Christ. Mon père et ma mère. Il fallait peut-être dire fils d'Abraham ou fils de David. Ton père et ta mère. Il a vite corrigé. Il dit, mon père et ma mère. Ce sont ceux qui sont en train d'écouter la parole de mon père. Le Seigneur ne laisse jamais une erreur. Comme nous l'avons écouté, le Seigneur ne peut jamais sceller une erreur. Raison pour laquelle aujourd'hui la parole que nous écoutons nous amène loin de chaque erreur. Dans cette ville, nous avons écouté les gens parler en disant que Matthieu 24 et 45, 45 à 46 à 47, tous ces versets ne concernaient pas frère Ewad Frank. Il y a des gens qui disent verset 46 là ne les concernait pas. Parce que quand ils prennent 46, l'écriture dit et reste serviteur. Quand son Seigneur viendra, il trouvera faisant ainsi. Maintenant, comme les gens n'ont pas reçu la révélation du langage de Dieu, ils ont remplacé cet homme-là. Ils ont remplacé la vie de l'homme. Ils ont lié avec cette écriture. Et c'est comme ça qu'il y a eu des prédications qui sont sorties. Les Éphésiens 4, à l'époque, en disant que frère Franck ne mourra pas. Frère Franck ne mourra pas. Mais lorsqu'on lui a posé lui-même cette question, jamais il a dit oui, je ne mourrai pas. Non, non, non. Il a dit je crois cette écriture telle que c'est écrit. Parce que la révélation vient d'en haut. Aujourd'hui, nous avons tous compris que ce n'était pas lié à l'homme. C'était lié au mandat. Parce que même ce soir, nous sommes nourris dans ce même mandat. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. La révélation vient du Seigneur. Et nous, les hommes qu'il a mandatés, ne sont même pas sujets d'adoration, ni de prédication. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu de les avoir.
Nous ne pouvons pas rejeter ces hommes-là. Parce que ce que Dieu les a donnés, il les a donnés pour notre bien, pour notre instruction. Pour terminer, il était question d'Abraham qui était visité par le Seigneur. Et Abraham, quand il a été visité par le Seigneur n'était pas venu bréduire. Et encore bien aimé, c'était le soir. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi nous n'avons jamais eu une réunion en dehors de nos réunions de semaine, en dehors des réunions de dimanche, des réunions le matin? C'est très rare. Nous avons toujours des réunions le soir. Si vous allez dans 1 Roi chapitre 18, le jour qu'il y avait un défi entre Élie et tous les prophètes de Baal, Élie connaissait les dieux du soir, les dieux qui visitaient Abraham le soir, les dieux qui a toujours agi le soir. Il a dit à ces hommes-là, vous commencez, et ils ont commencé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, vous connaissez. Mais quand Élie a compris que le soir était encore en train de venir, il les a arrêtés. Bon, ça va, ça suffit. Vous avez fait longtemps, ça n'a pas été, laissez-moi, il a fait quelque chose. Première chose qu'Élie a fait, il a rassemblé les peuples. L'enseignement des envoyés de Dieu ne dispersera jamais les peuples, n'embrouillera jamais les peuples. Il appellera les peuples tout autour de la parole. Élie a commencé à dire, venez, rassemblez-vous autour de moi. Et il a rétabli l'autel. Il a rétabli, vous savez tout ce qui s'est passé. Et à l'heure du soir, le Seigneur les a encore visités. Il a encore dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es le seul Dieu d'Israël. Que l'on sache aussi que moi, je suis ton serviteur et que j'ai agi toutes choses d'après ta parole. Oh, que le Seigneur soit loué. Vous vous imaginez la scène? Frère Franck le disait dernièrement ici. Il dit, ce que j'ai demandé au Seigneur. Frère Branham a eu ce qu'il lui a demandé au Seigneur. Je n'ai pas imité Frère Branham. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de demander au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que dans ma bouche, je puisse prêcher ou dire quelque chose qui ne peut pas subsister devant toi. Ça c'est profond. Tu permets seulement, Seigneur, que ce que je vais prononcer dans la prédication soit quelque chose qui subsistera debout devant toi. Et je vous dis que le Seigneur l'a accordé. Il a même dit, Seigneur, accordé. Parce que dans son huis clos avec le Seigneur, allez, il dit non, ils en ont assez. Il ne peut pas m'écouter. Le Seigneur dit, le temps viendra, ils vont t'écouter. Allez-y. Il a dit maintenant, Seigneur, comme tu m'envoies, permets ça, que tous ceux qui écouteront la parole de ma bouche, que je les voie là-bas. Le Seigneur lui a dit, je t'accorde ça aussi. Quelle grâce pour notre temps d'écouter la parole de Dieu si la bouche des gens que le Seigneur a mandatés. Raison pour laquelle, mes frères, je ne prendrai jamais ce risque de dire aux enfants de Dieu, n'écoutez pas ça, écoutez plutôt les Éphésiens et tout ce que les gens disent là. Non, non, les Éphésiens ont fait quelque chose. Terminons peut-être par là. Les Éphésiens n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu un frère qui a prêché. Il dit, il y a 4 temps. J'ai ouï entendre ça aussi. Ça circule même sur les réseaux sociaux. Il dit, il y a 4 temps pour notre temps. On termine par cette écriture. Le premier temps, c'était Frère Branham. C'était le temps de Branham. Le deuxième temps, c'était Ewald Frank. Il dit, le troisième temps, c'est ce temps ici. C'est le temps des Éphésiens 4. Avec courage. Hein? Il dit, 4e temps, ça sera maintenant le Seigneur lui-même. Maintenant, mes frères, arrêtons-nous un peu. Posons-nous la question. Si Branham avait son temps à lui, où était Dieu?
Si Franck avait son temps, où était Dieu? Si nous devons avoir notre temps, Dieu sera où? Non. Le temps d'Abraham, c'était le temps de Dieu. Parce que Dieu avait d'abord promis avant que Abraham ne naisse, avant que Abraham vienne à la vie. L'écriture de Malachie était déjà là. Vous comprenez bien, mes frères? Moïse devrait libérer le peuple d'Israël. Mais avant que Moïse ne naisse, il y avait déjà l'écriture qui avait dit à Abraham que ta postérité entrera en esclavagisme. Et lorsque l'État approchait, Acte chapitre 7, lorsque l'État approchait de Dieu d'accomplir ce qu'il avait promis, Moïse naquit. Moïse naît sur base des programmes de Dieu. Moïse naît sur base des promesses de Dieu qui voulait accomplir la libération de son peuple. Alors, l'état de Moïse, c'était Dieu avec Moïse. L'état où Branham agissait, ce n'était pas lui. C'était le temps de Dieu avec son peuple. Quand Franck pouvait travailler, c'est Dieu qui l'avait suscité. Son temps est venu. Mais le temps de Franck était le temps de Dieu avec son peuple. Aujourd'hui, nous n'avons pas un autre temps. C'est le temps de Dieu avec son peuple. Soyons humbles. Et terminons par cette écriture, mes frères. Je disais en rapport avec ce que les Éphésiens 4 ont fait autrefois. Écoutez, nous sommes dans Isaïe 26. Terminons par cette écriture, bien mes frères. Que Dieu nous préserve de ne pas aller au-delà de ce que nous avons écouté. Que Dieu nous préserve franchement. Il est ici dit dans Isaïe 26. Il dit au verset 12, Seigneur, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et ils ont même crié, il dit, Seigneur, verset 13, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom. Bien mes frères, si ce n'est pas Dieu, si nous nous laissons seulement écouter ces prédicateurs ici, ils peuvent nous amener loin. Parce qu'ils savent beaucoup dire. Mais c'est grâce à Dieu que nous sommes préservés aujourd'hui de toute interprétation. Écoutez ce qu'ils ont fait. Nous sommes au verset 17 pour aller vite. Comme une femme enceinte, si le point d'accoucher, cet or écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi nous avons été loin de ta face. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous affrontons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Oui, bien mes frères. On peut avoir une semence qui ne vient pas de Dieu, quels que soient les efforts qui peuvent être produits, il n'aura pas la naissance. C'est seulement ce que Dieu donne comme la semence qui donne la vie. Que Dieu préserve chaque âme ici ce soir. Que Dieu nous préserve de toute interprétation des hommes. Le Seigneur qui s'est révélé à Abraham le soir est venu encore ce soir ici pour se révéler à nous. Et Apocalypse 3:20 a été lu en disant, si vous avez entendu sa voix, c'est lui qui est à la porte qui toque. Frère Branham prêchait sur cette prédication, il dit, cette porte, c'est la porte de nos cœurs. Ça s'ouvre à l'intérieur. S'il toque, c'est à toi et moi de l'ouvrir. Qu'il entre en nous, qu'il fasse ses demeures. Ce soir encore, nous disons, Seigneur, nous sommes disposés. Viens, entre à nous. Que cette parole que nous avons entendue puisse nous aider à nous apprêter pour son retour. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse son nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous, mes bien-aimés frères. Nous allons chanter un court cantique. Nous allons prier le Seigneur.
Na sepeli kosalela. Na sepeli kosalela oyo mo bikisi. Yo mo bikisi na esingu na mipe esi mo bimba kolo Yesu kamataka mata mutemana anga haleluya nyasa Yesu pona yo Yesu ba ela kakana tous prier le Seigneur. Si toutes les paroles que nous avons écoutées, que Dieu puisse encore venir ce soir, résoudre chaque problème que nous avons. Parce que lorsqu'il est au milieu de son peuple, il ne vient pas réduire, il vient avec quelque chose. Chez Abraham, il était venu avec les pains et les vins. Chez toi, ce soir, il vient avec la solution des problèmes que tu as. Remercions le Seigneur, prions tous ensemble. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les plans. Bénis ton peuple. Nous sommes inférieurs à toi. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas te bénir. C'est toi qui viens pour nous bénir.
Bénis ton peuple encore ce soir. Nous te louons, nous t'exaltons. Tout pour ta gloire, au nom de notre Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous louons ton saint nom. Nous croyons de tout cœur que tu nous as parlé cet après-midi. Seigneur, aussi vrai qu'une table a été dressée devant nous, Seigneur notre Dieu, tu es entré en communion avec nous. Nous avons entendu ta voix, nous avons ouvert nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es entré. Dieu Tout-Puissant, nous n'avons rien à te cacher. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons avoir une communion profonde avec toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir une intimité avec toi. Et tu l'as fait au moyen de ta parole. Merci Seigneur notre Dieu. Quand Zacha a été visité, il lui a été dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Mais c'est aussi notre aujourd'hui, Seigneur notre Dieu. Je crois de tout mon cœur que comme tu as fait avec la Samaritaine, tu l'as fait avec chacun de nous. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous voulons croire la promesse de notre temps sans réserve. Seigneur notre Dieu, accorde-nous véritablement ta grâce, une communion intime avec toi. Révèle-nous ton plan si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Et tu l'as fait, Seigneur notre Dieu. Nous croyons de tout notre cœur que ce Melchisédek, c'était Dieu lui-même, sans généalogie, sans père, sans mère. Mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu pour mon salut, pour le salut de mon frère et ma soeur. Seigneur, que cela nous soit accordé véritablement, Seigneur, ce soir. Sois loué, sois exalté. Tu ne peux pas échouer. Seigneur notre Dieu, accomplis tes merveilles pour chacun de nous. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes envoyés dans cette génération. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le ministère de Frère Branham. Seigneur, un homme qui a réellement rencontré Dieu, afin qu'au travers de sa prédication, nous aussi nous puissions rencontrer Dieu. Oh Seigneur, sois loué pour tout ce que tu as fait et tu continues à faire dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans ma soeur. Reçois l'adoration, reçois la louange, l'honneur et la gloire, ô Dieu au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qui bénisse notre frère Johnny pour la prière. Nous avons des communiqués. Le premier communiqué nous vient de Krefeld. Écoutez un peu ça, mes bien-aimés frères, ça nous concerne tous. Frères et sœurs, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous souhaitons rappeler une règle importante concernant la diffusion des prédications du centre missionnaire de Krefeld. Les prédications sont officiellement retransmises sur l'internet à une heure bien précise, puis partagées dans les différents groupes WhatsApp uniquement après la rediffusion officielle. Les traducteurs reçoivent exceptionnellement les fichiers avant l'heure. Mais seulement uniquement pour préparer la traduction dans leurs langues respectives. Il est donc strictement interdit de publier, partager ou diffuser ces prédications avant l'heure officielle fixée par le centre missionnaire de Krefeld.
et pekisami penza makasi ko pesa ba mateya wana yambo ete ngonga penda oyo Krefeld abongisa ke koka. Nous avons constaté que dans certains groupes WhatsApp, tomoni ete na mwa ba groupe musu ya WhatsApp, les prédications circulent avant la diffusion officielle. mateya eko tambola yambo ete Krefeld atia yango. Nous demandons à ces frères qui publient en avance d'indiquer d'où où ils obtiennent ces fichiers et de cesser immédiatement ces pratiques. Toko senga epa bandeko wana ba yebisa biso wapi epa bango ba kozwa yango pe mbala moko batika kozala bongo afin de respecter l'ordre et l'organisation établie. Natina ya komemia molongo pe ndenge babongisela ki makambo. Merci pour votre compréhension et votre collaboration dans le respect de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu bénisse. C'est votre frère Jean Lambert. Nous n'avons pas le temps de commenter sur ça, bien aimés frères. Mais laissez-moi vous dire que même les prédications que nous écoutons ne viennent pas seulement que quelqu'un vient et il fait non, non, non. Il y a tout un ordre établi. Laissez-moi vous dire, il y a même les gens que le Seigneur a permis que les scepteurs de Dieu avant de mourir. À cause seulement de placer les prédications, on a prié pour eux, pour cette tâche-là. Donc ça ne se fait pas au hasard ou en désordre. Ce qui vient d'être remarqué ici, il y a beaucoup de frères qui commencent à diffuser bien avant. Surtout quand nous avons première, deuxième, troisième. Surtout quand nous avons première, deuxième, troisième partie des prédications. Il commence à prendre déjà, si nous sommes encore à deuxième, il donne déjà troisième partie. Ce n'est pas de cette manière que nous évoluons. C'est un programme mondial dédié avec son peuple. Alors restons attentifs. Soyons ordonnés. Recevons ce que nous recevons de cette site-là. Quand c'est accordé, et on peut l'écouter avec tous les frères du monde entier. Que Dieu bénisse pour cela. Il y a notre sœur Nzunzi qui a communiqué. Il a donné le communiqué nécrologique. Il dit: j'annonce à l'église le décès de ma sœur survenu depuis le dimanche passé. Notre sœur a perdu sa sœur. Il dit: en attendant le programme du deuil, le deuil se tient sur l'avenue Nyonso numéro 219 à la commune de Bumbu. Référence Iti Bumbu. Ça c'est là où nous pouvons visiter notre sœur Nzunzi qui est éprouvé. Il est toujours bien de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est une bénédiction particulière. Nous avons des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. À partir de Kinshasa, nous citons frère Paul Mwambaï, notre frère Abedi Moulenda, notre sœur Mireille Ntumba, notre sœur Monique Ngonda, et depuis la France, notre sœur Nana Akono, notre frère Roland Kandot, et depuis le Maroc, notre frère Gide Tchindele. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères qui étaient là. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Nous appelons notre frère pour un cantique d'ensemble. Et après cela, nous allons nous conduire dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Numéro 175. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé.